Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. Depuis les années 60, les femmes revendiquent leurs droits à travers des mouvements comme le mouvement de libération de la femme MLF. Elles sont de plus en plus nombreuses à être salariées et à faire de longues études, donc elles souhaitent avoir davantage de droits. Dans les années 70, la France connaît une progression sociale et notamment la libération des mœurs. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing abaisse la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans. En 1975, en voyant le nombre d'avortements clandestins augmenter avec le manifeste des 343, Simone Veil porte le projet de loi en faveur de l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse. Celle-ci est donc adoptée le 17 janvier 1975. En 1975, la loi Haby permet la création d'un collège unique et en 1985, plus de 80% des élèves ont accès au baccalauréat et font de plus en plus de longues études, même si ceux qui font de longues études restent quand même plus souvent des enfants de cadres plutôt que d'enfants d'ouvriers. Dans les années 60, de nombreux immigrés viennent en France pour soutenir le secteur industriel. Malgré la crise des années 70 et la hausse du chômage, Mitterrand, à son arrivée au pouvoir en 81, favorise l'intégration des immigrés avec la marche des beurs. Donc c'était une marche contre le racisme et pour l'égalité. En 1981, Mitterrand arrive à l'Élysée. Après de nombreuses années où l'État était de droite, il est à l'aube de nouveaux changements. Parmi eux, on retrouve l'instauration de l'ISF, l'instauration de la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort et la hausse des salaires. Cependant, l'accumulation de la crise et de tous ces changements oblige Mitterrand à mettre en place une politique d'austérité. Il perd le soutien du parti de gauche et donc entame une cohabitation à partir de 1986 avec Jacques Chirac comme Premier ministre. Enfin, François Mitterrand l'emporte face à Jacques Chirac lors des élections présidentielles de 1988. Dans cette période, la culture devient un enjeu majeur. Giscard d'Estaing lance le projet du musée d'Orsay et Mitterrand lance le projet du Grand Louvre et de l'Opéra Bastille. Le but est de démocratiser la culture et que le plus grand nombre d'individus y aient accès. Les années 70 sont également un tournant dans le domaine de l'audiovisuel. Les chaînes privées sont interdites et émettent donc depuis l'étranger comme RTL ou Europe 1. En 1985, il augmente le nombre de chaînes de télévision en créant la 5, TV6 et la 7 qui est aujourd'hui Arte. Enfin, on voit l'émergence de nouveaux styles de musique tels que le rap visant à mettre en lumière les minorités. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.